Alléluia. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur bien fort? Dans le livre de Éphésiens, nous allons lire au chapitre 1er. Au chapitre 1er, à partir du verset 11, je vais démarrer une nouvelle dynamique autour de la personne du Saint-Esprit qui m'a donné une autre orientation qui n'est que la continuité de tout ce que nous avons vu durant ces semaines. Et je vais d'abord toucher Éphésiens chapitre 1er au verset 11. On va lire jusqu'au verset 23 et après tu vas comprendre pourquoi je prends cela. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci: en lui nous avons été désignés comme héritiers. Dis avec moi, je suis héritier. Ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit. Dis avec moi, je suis marqué de l'empreinte du Saint-Esprit. Oh oui. Le Saint-Esprit qui avait été promis, il est le gage de notre héritage, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus, et je prie que l'on entende parler de ta foi jusqu'aux quatre coins du pays, au nom de Jésus-Christ, Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. Je prie, dis avec moi, il faut prier. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Je prie, dis avec moi, il faut prier. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints? Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons? Cette puissance, dis avec moi cette puissance, il l'a déployée en Christ quand il l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. Dis moi, je suis le corps de Jésus. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Que quelqu'un dise Amen. Je vais toucher aujourd'hui une nouvelle dynamique que tu peux intituler « Combattre dans la prière pour enfanter sa destinée ». Combattre dans la prière pour enfanter sa destinée. Tu as une destinée, j'ai une destinée en Jésus-Christ. Nous avons une destinée, mais cette destinée, sa libération, son accomplissement est déterminé par ta détermination à prier pour enfanter cela. Il n'y a rien qui est possible si on ne se mobilise pas dans la prière. Dites-moi la prière. Aujourd'hui, la première chose que je vais déposer dans ton cœur ce matin, eh bien, ce sont les choses extraordinaires qui se passent quand l'Église prie. Vous savez quoi? L'une des plus grandes séductions que nous rencontrons dans l'Église, c'est lorsque les chrétiens pensent que les choses sont possibles autrement que par la prière. La prière est le moyen par excellence pour permettre à Dieu d'agir dans notre vie. Si nous ne prions pas, eh bien,
même quand vous ne le sentez pas, vous devenez charnel. Vous êtes charnel. Et quand on est charnel, le Saint-Esprit ne peut pas agir dans nos vies. Je fais mois après mois, on répète mois après mois les mêmes choses, et des amis pasteurs me disent qu'ils vivent exactement la même chose dans leurs églises. Beaucoup de gens ne veulent pas prier. Tu sais, quand tu ne pries pas, tu n'es pas différent d'un non-croyant. La différence entre un non-croyant et un chrétien, c'est que le chrétien prie. Et quand on dit le chrétien prie, je ne parle pas de la prière religieuse que les musulmans, que les catholiques ou que les autres font. Celui qui est né de nouveau ne prie pas comme les autres. Il prie au nom de Jésus. C'est pas pareil. Quand on prie au nom de Jésus, eh bien, on a un mandat. On a un mandat et on a une garantie derrière pour l'exaucement. Sans cette garantie qu'on appelle le nom de Jésus, eh bien, nos prières ne dépassent pas le plafond de notre maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, je veux t'interpeller sur la dynamique de prière parce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur cette semaine d'insister sur l'importance de prier. Il faut augmenter le niveau de prière. Nous sommes dans des temps de jeûne et l'ange dit à Jean dans Apocalypse 4 au verset 1, monte ici. Monte ici, c'est une image qui veut simplement dire élève le niveau. Dis avec moi, élève le niveau. Il y a des montagnes qui se dresseront devant toi. Il y a des obstacles qui se dresseront devant toi. Il y a des combats, même si tu ne veux pas les mener, que tu vas mener. Mais si tu ne sais pas te mobiliser dans la prière, tu perdras, tu rencontreras la défaite devant toi. Il faut prier. Dis avec moi, il faut prier. Dans ce texte qui nous sert d'appui, Paul nous révèle d'abord une première chose, c'est que nous avons été désignés. Ça veut dire que Dieu a pointé du doigt comme ça et il a dit désormais vous êtes héritiers de Christ et nous sommes prédestinés selon un plan précis qu'il lui-même il a fixé. Donc il y a le plan de Dieu pour ta vie en tant qu'individu et il y a le plan de Dieu pour son Église. Nous sommes une communauté. Nous sommes un corps, nous sommes une famille et il y a des grâces, il y a des bénédictions, il y a des faveurs, il y a des opportunités, il y a des portes ouvertes. Tout ceci, il y a des bénédictions qui ne sont possibles, j'ai envie de dire qui ne sont consommables, recevables uniquement lorsque l'Église se mobilise dans la prière. Je vous donne des exemples simples et bêtes. Plusieurs dans l'Église, parmi les hommes et même les femmes, ne connaîtront pas certaines grâces personnelles si l'Église ne rentre pas dans une dynamique de prière. Il y a des bénédictions qui sont relâchées dans ta vie quand l'Église prie. C'est bizarre, hein? Tu te dis, mais ça me concerne moi. Alors pourquoi est-ce que je dois attendre que l'Église se mobilise? Il y a des percées qui ne sont possibles que uniquement quand l'Église se mobilise et prie. C'est pour cela qu'un chrétien spirituellement ne réussit pas seul dans son coin. Il a besoin d'être greffé à une famille spirituelle. Il a besoin d'être connecté à un arbre. Il a besoin d'avoir la vie divine qui coule dans sa vie au travers d'une église. Quand vous entendez des gens ou quand vous voyez des gens qui vous montrent ou qui vous disent qu'on peut très bien rester comme nous sommes sans aller à l'église, sans appartenir à une église, vous avez en face de vous des gens qui sont charnels et qui n'ont pas rencontré Dieu. Ne vous posez pas de questions, n'essayez pas de comprendre. L'église, c'est une révélation. La semaine dernière, j'ai dit que ce n'est pas toi qui choisis d'aller à l'église, c'est Dieu qui t'amène à l'église. Si toi, tu choisis d'aller à l'église, tu sortiras de l'église demain parce que tu es charnel, tu es émotif. Quand tu es de bonne humeur, tu vas à l'église. Et quand tu es de mauvaise humeur, tu décides de ne pas aller à l'église. Non, ça c'est pas celui qui est rempli du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est celui qui le veuille ou non, il reste attaché à l'église.
Et il reste attaché à l'église non seulement parce qu'il aime Dieu, mais aussi parce qu'il sait qu'il y a des grâces dans sa vie qui sont attachées à l'église. C'est aussi pour ça que là où Dieu m'a enraciné, je ne me déracine pas n'importe comment. Si Dieu t'a planté dans une église, ne te déracine pas n'importe comment. Parce qu'en te déracinant sans avoir entendu Dieu, tu risques d'arracher des choses que Dieu lui-même a fixées dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul nous révèle ici, la première chose, c'est que nous avons été désignés héritiers. Héritier vient de héritage, c'est-à-dire qu'il y a un héritage que nous sommes appelés à recevoir quand nous appartenons à une église. Et cette église, elle ne se limite pas à l'église locale dans laquelle tu pries au quartier. Par exemple, le ministère dans lequel nous sommes ne se limite pas uniquement aux quelques personnes que nous sommes ici et ceux qui sont connectés. Ça va plus loin. Il y a des gens qui sont dans d'autres pays qui se sentent appartenir à cette œuvre-là. Il y a des gens que tu ne verras jamais ici physiquement. Mais quand tu vas aller au ciel, tu les rencontreras et ils te diront, on est de la même famille. Luc Ondias, c'est notre berger. Et pendant qu'il faisait le ministère, moi j'étais dans tel pays, j'étais à l'étranger et j'étais connecté à cette parole. Et cette parole me faisait du bien et elle me construisait. Je me sentais appartenir à cette famille. Tu es mon frère, tu es ma sœur. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je m'en vais vous préparer des demeures. Dans ces demeures, nous serons organisés par famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui arriveront au ciel sans église fixe, eh bien, ils seront enregistrés dans un registre. Et ils seront sur liste d'attente pour voir où est-ce qu'on va les orienter. Il y en a qui, jusqu'au ciel, seront SDF. Je vous assure, il y en a qui vont rentrer au ciel, ils n'auront pas d'église. Ils seront sauvés, mais ils n'auront pas d'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Paul nous révèle aussi que nous avons été destinés à une chose, pour révéler sa gloire, destinés à servir, à révéler sa gloire. C'est-à-dire, je vis, j'existe pour révéler sa gloire. De quelle gloire on parle? Chacun de nous, nous avons une dose de gloire en nous que Dieu a partagée à chacun. Et notre vie consiste à tendre vers la manifestation de cette gloire, par les talents, par les potentiels, par les accomplissements, par les projets que nous poursuivons. Tout ce que nous faisons sert pour révéler sa gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Donc nous existons pour révéler sa gloire. Paul aussi nous dit que nous avons été marqués, ou encore nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le jour où je suis né de nouveau, bam! Il m'a scellé du Saint-Esprit. Donc, quand un démon te regarde, il voit écrit sur ton front, scellé par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il te combat. C'est pour ça qu'il ne t'aime pas. Les gens qui ne sont pas marqués du Saint-Esprit ne peuvent pas t'aimer. Vous ne pouvez pas connecter parce que vous n'avez pas le même esprit. Je peux connecter avec un chrétien. Mais si je m'amuse à connecter avec un non-chrétien, je sais que j'aurai des problèmes. Si je fais alliance avec quelqu'un qui n'est pas marqué du Saint-Esprit, je risque d'avoir plus de problèmes que si j'étais avec un chrétien. Je ne dis pas qu'avec un chrétien, il n'y aura pas de problème. Mais je dis que c'est beaucoup plus compliqué avec quelqu'un qui est non-chrétien. Marqué du Saint-Esprit veut aussi dire que je suis fils de Dieu. Je suis son enfant. J'ai une filiation avec lui. Ça veut dire que je lui appartiens. J'ai été marqué. Ça veut dire que je ne m'appartiens plus à moi-même. Mes membres, mes mains, mes pieds, tout ce que je suis ne m'appartient plus. Mes objets, mes biens, mon patrimoine, mon argent, tout ce que j'ai lui appartient. Dis avec moi, je lui appartiens. Yeah. Voilà pourquoi le travail le plus important sur la terre, c'est celui que le Saint-Esprit fait. Le travail le plus important, ce n'est pas le travail que fait l'ONU. Ce n'est pas le travail que fait un gouvernement. Le travail le plus important sur la terre, c'est celui que le Saint-Esprit fait au travers de l'Église. Le Saint-Esprit agit sur la terre au travers de l'Église. Il n'agit pas seul. Nous sommes partenaires, nous sommes associés avec le Saint-Esprit et au travers d'une église, il travaille dans les quartiers, dans les villes, dans les nations. Voilà pourquoi Paul nous révèle ici, en fait, et je fais une synthèse de tout ce que j'ai dit, il est en train de nous révéler qui nous sommes.
Parce qu'il termine son texte en disant quoi? Que Jésus, il l'a donné comme chef suprême à l'Église et nous sommes le corps de Jésus. Dis-moi, si je te piétine le pied, qui dit aïe? Qui dit aïe? C'est la bouche, pourtant c'est le pied que j'ai marché. Hein? Donc, Jésus étant la tête, tout ce qui se passe au niveau du corps, il le ressent, il le comprend et il y réagit. C'est pour ça que dans le livre des Actes, quand Paul persécutait les églises, Jésus lui est apparu. Et qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit? Jésus-Christ lui a dit, pourquoi Paul me persécutes-tu? Il dit, mais je ne t'ai jamais persécuté. Il dit, si tu me persécutes, chaque fois que tu mets un chrétien en prison, chaque fois que tu tues quelqu'un, chaque fois que tu fais du mal à un de mes enfants, tu me persécutes. Parce que toutes les douleurs, les larmes qu'il coule, les cris qu'il pousse, je les ressens parce que je suis la tête de ce corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc nous sommes intimement et étroitement liés à l'Église. Mais Paul fait une précision, il dit que l'Église est la plénitude de Jésus. Donc, tout seul, tu ne peux jamais expérimenter la plénitude. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas expérimenter la plénitude de Jésus. On expérimente la plénitude de Jésus quand nous sommes tous ensemble. Un peu comme tout à l'heure quand nous étions dans l'adoration. Il y a des ressentis que tu ne ressentiras que quand tu es en prière avec l'Église. Il y a des ressentis que tu n'expérimenteras jamais seul dans ta chambre. La plénitude de Jésus, c'est seulement quand son Église se réunit. Et la plénitude de Jésus, c'est la plénitude de sa personne, la plénitude de son caractère, la plénitude de sa puissance, la plénitude de sa force, la plénitude de sa résurrection. Ça, c'est possible uniquement quand l'Église s'unit et se met ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, il y a une portée essentielle quand l'Église s'unit. Et comment est-ce que l'Église peut s'unir? Par la prière. C'est dans la prière que la plénitude de Jésus est libérée, est activée. C'est lorsque l'Église se met à prier que la plénitude est activée. Il y a des galères, il y a des problèmes, il y a des épreuves dans ta vie qui ne s'arrêteront que lorsque tu viendras t'unir avec l'Église. Il y a des délivrances que tu recherches depuis des années, que tu n'arrives pas à obtenir, que tu obtiendras uniquement quand tu commenceras à prier avec l'Église. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne saisissent pas ça. Il faut prier ensemble. Regardons le livre des Actes. On voit rarement quelqu'un prier seul. On voit toujours l'Église en train de prier ensemble. Parce qu'il y a une puissance dans la prière corporative. Il y a une puissance dans la prière d'ensemble. C'est pour ça que quand nous convoquons l'Église pour venir prier, venons prier. Parce qu'il y a des déblocages, il y a des expériences, il y a des percées, il y a des accélérations qui se font uniquement quand nous sommes ensemble. Tout seul à la maison, quand tu vas t'agenouiller à 6 heures du matin, ce sera jamais pareil que quand nous prions ensemble. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Voilà pourquoi à la fin il dit quoi? Il dit, maintenant que j'ai entendu parler de votre foi, je suis dans la joie. Et il termine en disant, je prie, dis avec moi, je prie. Je prie qu'il vous donne d'abord un esprit de sagesse et de révélation. Il y a un esprit de sagesse et de révélation que l'on reçoit uniquement quand nous prions ensemble. Ça, c'est la première chose qu'il demande dans la prière. La deuxième chose qu'il va demander, c'est « Je prie aussi qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Donc, il y a un niveau de révélation, d'illumination. Il y a une dimension spirituelle où nos yeux peuvent s'ouvrir uniquement que lorsque nous sommes en prière. Il y a des prophéties, il y a des paroles de connaissance, il y a des révélations que tu vas recevoir uniquement quand tu seras en train de prier avec les autres. Rare.
Même le serviteur de Dieu, quand il est sur l'estrade, il y a des révélations qu'il a sur l'estrade uniquement parce qu'il est en communion avec le corps, avec l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Paul dit, je prie. Il dit, je ne prie pas que tu reçoives individuellement. Il dit, je prie que vous tous, vous receviez un esprit de révélation. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur. 3, il dit, je prie qu'il vous donne qu'il vous montre quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Au milieu des saints, il y a un héritage glorieux. Au milieu des saints, il y a un héritage que l'on peut recevoir. Au milieu des saints, nous pouvons capter, nous pouvons recevoir, nous pouvons attraper cet héritage-là. Et cet héritage-là, le jour où je quitte au milieu des saints, je perds cet héritage. Toutes les personnes qui ont quitté l'église où Dieu les avait enracinés ont perdu l'héritage qui était attaché à cette église-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Et enfin, il dit, je prie aussi qu'il vous montre quelle est l'infinie grandeur de sa puissance. Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une puissance que le Saint-Esprit ne peut libérer uniquement que quand nous sommes ensemble. C'est mon propos aujourd'hui. Dis avec moi, avance, docteur. Que quand nous sommes ensemble, et cette puissance-là, il la manifeste au travers de l'Église. Donc, il n'y a pas de plus grand pouvoir sur la terre que celui qui a été donné à l'Église. Le pouvoir d'une Église unie qui prie est plus puissant que la bombe nucléaire. Le pouvoir d'une Église qui prie peut restaurer toute une nation. Le pouvoir d'une Église qui prie peut ressusciter les morts. Le pouvoir d'une Église qui prie peut convertir un chef d'État. Le pouvoir d'une Église qui prie peut guérir les malades. Le pouvoir d'une Église qui prie apporte des délivrances, chasse les démons. Le pouvoir d'une Église qui prie peut retourner toute une nation. Une Église qui prie. Voilà pourquoi, quels que soient les problèmes que nous pouvons connaître au niveau individuel, j'ai envie de vous dire, arrêtons de nous soucier de nos problèmes individuels. Mettons-nous ensemble. Et dans l'unité, le Seigneur résout les problèmes individuels de chacun. Oh oui. Dis-moi, avance, docteur. Maintenant, c'est parce que le diable connaît la portée de cette puissance qu'il attaque l'Église. Le diable n'attaque pas pour tes beaux yeux. Le diable va tout faire pour briser l'unité au milieu de l'église. Il va tout faire pour ça. Parce que le diable sait que quand une église est unie, quand une église prie, il ne peut rien faire. Elle devient intouchable. Elle est le corps de Jésus. Si toi tu sors du corps, individuellement, il peut t'atteindre. Il peut t'atteindre. Voilà pourquoi le diable, et j'en ai parlé il y a 3 semaines, le diable, son meilleur partenaire pour déstabiliser une église qui est unie, c'est sa 5e colonne à l'intérieur, qu'on a appelée la chair. Il n'y a que la chair qui est au service du diable qui peut créer la zizanie au milieu de nous. Mais le diable sait que quand l'église est unie dans l'esprit, dans la prière, eh bien, il ne peut rien faire. Et quand nous lisons le livre des Actes, on peut voir des expériences surnaturelles se produire quand l'église de Jésus-Christ se mettait ensemble et priait. Le diable ne pouvait rien faire. L'église devient comme un bulldozer et elle renverse tout sur son passage quand elle prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le diable attaque le corps de Christ pour bloquer les desseins de Dieu. Dans le livre des Actes, au chapitre 12, avance un peu s'il te plaît. Au chapitre 12, nous allons lire et je vais te montrer au travers de ce passage, et nous allons terminer avec ce passage, je vais te montrer un certain nombre de révélations dans ce passage. Pour moi, c'est le passage dans le Nouveau Testament le plus puissant qui montre les conséquences ou encore les bénéfices d'une église qui prie.
pour moi, c'est un passage extrêmement puissant. Dieu te dit que le diable attaque. La Bible nous dit dans Acte 12, à partir du verset 1, que Hérode, qui est ici le symbole de Satan, Hérode avait commencé à maltraiter les membres de l'église. À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter les membres de l'église. Et il fit mourir même par l'épée Jacques, le frère de Jean. Est-ce que tu sais que le diable peut maltraiter les membres de l'église? Est-ce que tu sais que certaines difficultés que nous connaissons, certains problèmes par lesquels tu passes individuellement, ce sont des attaques ou encore des maltraitances du diable? Parce que le diable sait que quand un membre est maltraité, ça affaiblit l'église. Je parle des vrais membres. Je ne parle pas d'un visiteur. Je parle d'un vrai membre. Si Lauriane qui est ici, qui est un membre de la maison du bâtisseur, est maltraité dans sa vie, automatiquement nous sommes tous impactés. Si un de nous, par exemple, décède, c'est l'église tout entière qui est affectée. Est-ce que vous me suivez? Voilà pourquoi quand Jacques a été tué, c'est l'église tout entière qui a été affectée. Qui était Jacques? Jacques, c'était le frère de Jean. Jacques, c'était un des principaux des apôtres. Jacques, c'était pas n'importe qui. On ne parle pas de Jacques, le frère de Jésus, qui a écrit l'épître de Jacques. On parle de Jacques, fils d'Alphée, qui était parmi eux, en permanence, parmi les disciples. Et quand on te dit que Jacques a été tué, le Saint-Esprit n'a pas pris la peine de l'écrire, mais certainement ça a été terrible pour l'Église d'entendre qu'un des chefs de l'Église a été assassiné par Hérode. Ça a été terrible, ça. Et la Bible dit que, parce qu'il a vu que ça plaisait au peuple, il a aussi fait capturer ou encore arrêter Pierre. Pierre, c'était le chef de l'Église. Et là, on connaît l'histoire, il va le mettre en prison. C'était pendant la fête des pains sans levain. Verset 4, après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, regarde, une personne, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats. 4 fois 4, ça fait combien? 16. Il y avait 16 personnes qui avaient été détachées pour surveiller Pierre. Ça veut dire l'importance de la personne. L'importance de la personne. Ça veut dire que Pierre, à lui tout seul, était une entité dans le pays. Pourtant, Pierre, tout maigrichon qu'il était, avait l'air très insignifiant. Mais Hérode connaissait la puissance spirituelle de ce gars-là. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens dans l'église qui sont comme ça? Et on doit, pour certaines personnes, un soldat suffit pour les surveiller. Parce qu'ils ne pèsent pas spirituellement. Pour d'autres, il faut 16 personnes. Or que le diable soit obligé de détacher des dizaines de personnes pour t'attraper tellement tu es lourd dans l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? 4 escouades de 4 soldats. Il avait l'intention de le faire comparaître le lendemain après la Pâque devant tout le peuple. Donc le diable attaque. Et le diable, quand il veut vraiment déstabiliser l'église, il va attaquer surtout les leaders, ceux qui sont au front. Le diable va attaquer le pasteur, le diable va attaquer les diacres, le diable va attaquer les responsables, parce qu'il sait que quand des responsables sont atteints, c'est tout le corps qui est atteint. Donc tous ceux qui sont positionnés comme responsables, dans des responsabilités au sein de l'église, faites très attention, parce que vous êtes une cible prioritaire pour le diable. Alléluia. Et quand il voit que vous êtes mature spirituellement, parce que quand tu es responsable, ça veut dire que tu as une certaine maturité spirituelle, il va utiliser une stratégie qu'on appelle la séduction. Et beaucoup de gens qui ont des positions de responsables sont très souvent séduits. Et la séduction, elle va affecter ta chair, et par la chair, dis avec moi, par la chair en tant que responsable, tu vas prendre des décisions, qui sur le coup, tu ne te rendras pas compte de la portée de la décision que tu viens de prendre. C'est dans le temps que tu vas te rendre compte que tu avais pris une très mauvaise décision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es séduit, sous le fiel de la séduction, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. On peut te conseiller, on peut te dire que tu te trompes, etc. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu es sous le fiel de la séduction.
Et quand la séduction t'a attrapé, quand l'esprit de séduction t'a attrapé, c'est trop tard. On peut tout te faire. Tu es convaincu dans ton âme et conscient, tu es convaincu que tu as raison. Tu as l'impression vraiment que Dieu est avec toi, alors qu'en fait, c'est faux. Dieu n'est pas avec toi. Tu es sous la séduction. Si vous voulez expérimenter cet effet, tombez amoureux de quelqu'un. Essayez de tomber amoureux de quelqu'un. Même si on vient vous dire que c'est le plus grand tueur de tous les temps, vous allez dire que c'est faux. Je l'aime. Quand on est sous le fiel de l'amour, là, on est endormi, complètement hypnotisé par l'amour. Et on pense qu'on a raison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il va le capturer. Et là, ça devient intéressant. C'est que quand nous continuons au verset 5, on se rend compte que l'Église n'est pas restée sans rien faire. L'Église a pris conscience de ce qui se passait. Elle a dit, what? On vient de tuer Jacques. Maintenant, c'est Pierre. L'Église a tout de suite compris que si elle ne se mettait pas à prier, Pierre aussi allait mourir. Mais on ne peut pas permettre que Pierre meure. Parce que si Pierre mourait, lui à qui Christ avait dit dans Matthieu 18 au verset 16 que je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si lui, il meurt, on est foutu. Parce que si c'est lui qui meurt, il se barre avec les clés. Et on ne pourra plus rentrer au royaume des cieux. Donc il ne fallait pas qu'il meure. Mon ami, essaye un peu de discerner ton intérêt aussi et puis prie pour moi. C'est peut-être parce que tu ne vois pas suffisamment que moi je possède des choses qui te font du bien. Mais si moi je meurs, tu rates quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Pierre mourait, les gars n'avaient plus les clés pour entrer. C'est Pierre qui possède les clés du royaume des cieux. C'est lui qui a reçu ça. Donc les gars savaient que lui qui avait reçu cette parole, lui que Jésus-Christ avait désigné comme le chef de l'église, il ne pouvait pas mourir. Ils ont trouvé suffisamment la force pour se mettre à prier. Et la Bible dit que dans toutes les maisons où les chrétiens étaient, les gens se sont mis à prier. Le mot d'ordre est passé dans toute la communauté. Priez, priez sérieusement. Il y a même une famille, il y a eu même eu un groupe de prière dans la maison de Marie, la mère de Marc, qui s'est mise aussi à prier. On va le voir tout à l'heure. Et là-bas, il y avait plusieurs personnes, dont des gens qui étaient très proches de Pierre, qui se sont mises à prier. Dis avec moi, l'église en prière. L'église, quand elle est en prière, il y a des choses qui se passent. Et quand l'église prend conscience de la guerre spirituelle, eh bien, elle libère cette fameuse puissance dont Paul a parlé dans Éphésiens 1 qu'on a lu tout à l'heure. Cette puissance-là qui est la plénitude de Jésus. Parce qu'il y a des combats, je t'assure, qu'on ne peut pas remporter seul. Il y a des combats, on doit inviter Jésus lui-même pour venir gérer l'affaire. Passe au slide d'après, s'il te plaît. Regarde ce qui est écrit au verset 5. Il est écrit, Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église a adressé d'ardentes prières à Dieu pour lui. Dis avec moi des prières ardentes. Tu sais, ça veut dire quoi des prières ardentes? Ça veut dire qu'ils étaient en feu. Ils sont devenus des torches vivantes. Le genre de prière, le genre de situation où on n'attend plus que quelqu'un donne le sujet de prière. Oh, dis-moi les sujets de prière. Il y a des gens, quand vous les voyez prier dans l'église, ils attendent qu'on donne le sujet de prière. Ils sont là. Mais le pasteur n'a pas encore donné le sujet de prière. Donc ils sont là tous silencieux, ils disent rien. Ils sont là, ils attendent le sujet de prière. Et quand on dit, bon, lisons Psaume chapitre 34, et puis disons ceci, prions pour cela, c'est là où tu le vois. La masata, il débauche, là. Il va faire ça pendant 2 minutes, après tu le vois, il s'arrête. Amen. On ne lui a même pas dit d'arrêter, il est là, il arrête. Il attend le prochain sujet de prière. Non, ceux qui sont en feu, tu n'as pas besoin de les motiver. Tu n'as pas besoin de leur dire qu'il faut prier pour ci ou pour ça. Ils sont en feu. Ils comprennent les enjeux. Ils comprennent l'importance. Ils n'attendent pas. Ils se mettent à prier. Et quand tu n'as pas donné le sujet de prière et qu'il n'est pas inspiré sur le coup, il se met à prier en langue. Et dans la prière en langue, les sujets lui viennent tout seuls. Parce qu'il comprend que la meilleure personne pour donner les sujets de prière, c'est le Saint-Esprit. On acclame le Seigneur bien fort. Dans l'atmosphère de prière, on n'a pas toujours besoin de donner des sujets. Dans l'atmosphère de prière et d'adoration, là-bas il y a quelqu'un,
Toi, tu vas dire prions pour rendre grâce. Tu vas dire frère, moi j'ai un combat spirituel avec mon mari, avec mon mariage. Je prie pour mon mariage. Je dois me marier. Donc tu le vois dans le coin, il prie pour son mariage. Rabossa. J'appelle mon mari, j'appelle ma femme, je l'appelle. Oh, prions pour rendre grâce. Prions pour le frère qui est malade. Laisse-le, qu'il meure même. Moi, je prie pour mon mariage. Dans cette atmosphère, il y en a un autre qui va prier pour son travail. Il y en a un autre qui va prier pour sa guérison. Quelqu'un qui est malade, tu peux lui donner tous les sujets de prière, mais lui, il veut sa guérison là. Donc c'est dans cette atmosphère-là où le ciel est ouvert et que l'adoration descend, la pluie commence à tomber. C'est là que chacun commence maintenant à se saisir. Quelqu'un commence à s'activer, à s'allumer dans l'esprit et puis il prie pour lui-même. Pierre est celui qui possédait les clés du royaume des cieux. Là, tout le monde savait que c'était le salut de chacun qui était en jeu. Donc, ils se sont mis à prier. Ils ont dit, Pierre ne peut pas mourir parce qu'il s'agit de la destinée de l'église ici. Alléluia. Il y a toujours des personnes ou encore des leaders qui vont réclamer plus de prières parce que ce sont des personnes qui transportent quelque chose pour les autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. L'église adressait d'ardentes prières. Et Pierre était attaché avec 2 chaînes. Même s'il dormait, les soldats étaient là. Est-ce que tu sais que le diable peut créer des situations qu'on appelle des états de siège? Quand on est en état de siège, sans t'en rendre compte, bam, 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 il t'a bloqué. Tu te rends compte qu'au niveau spirituel, tu es bloqué. Tu te rends compte qu'au niveau financier, tu es bloqué. Tu te rends compte qu'au niveau des relations, tu es bloqué. C'est comme si tout le monde t'a tourné le dos. Tu te rends compte que, oh, je me retrouve seul. Je n'ai plus d'aide. Je n'ai plus personne pour m'aider. Tu appelles les gens, ils ne décrochent plus. Et quand quelqu'un décroche et que tu lui demandes de t'aider, il te dit, je ne peux pas t'aider. Tu regardes tes comptes bancaires, il n'y a plus d'argent. Tu regardes autour de toi. C'est comme si on a l'impression qu'il n'y a plus de solution. Tu es en état de siège. Dis avec moi, état de siège. État de siège veut dire que le diable t'a coupé toutes les vivres. Et quand tu es dans cette situation, qu'est-ce que tu fais? Tu dois prier. Il n'y a pas une autre solution. Tu dois prier. Vous savez pourquoi Pierre dormait? Pierre ne dormait pas parce qu'il était fatigué. Pierre dormait parce qu'il savait qu'il était le chef. Et il savait que ses membres allaient prier pour lui. Oh, il savait que les gens allaient prier pour lui. Il n'a pas forcé. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre savait que l'église priait. Pierre savait que là, 4 escouades de 4 soldats. Frère, tu veux que je prie pourquoi? À peine je vais ouvrir la bouche, le soldat va me faire tais-toi. La masse à peau. Il a dit, moi je dors. Je veux pas les problèmes, je dors. Mais je sais que mon église va prier pour moi. Oui. Il s'est reposé sur l'église. Il savait là où il était, les gens qu'il avait formés. Il connaissait ses enfants. Il savait que ses enfants, si on touchait à leur papa, il savait que les enfants allaient bouger dans la prière. Et il savait quelles allaient être les conséquences quand les enfants allaient se mettre à prier. Alléluia. Vous savez quoi? Parfois, vous avez besoin d'être en état de siège pour vous réveiller. Parfois, tu as besoin dans la vie de connaître ce genre de situation pour te rendre compte qu'il faut prier. Je ne souhaite pas que des situations comme ça t'arrivent, mais parfois, certaines personnes, Dieu vous met exprès en état de... permet que vous soyez en état de siège pour vous réveiller. Oui. Dieu permet parfois certaines situations pour te galvaniser. Ce n'est pas toujours rose avec le Seigneur dans notre marche avec lui, mais parfois il permet certaines situations pour pouvoir changer les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'église prie, il se passe des choses. Quand l'église prie, il se passe des choses extraordinaires. Et je vais terminer mon message en te donnant un certain nombre de choses qui se passent, qui arrivent quand l'église prie. Dis avec moi, avance, docteur. Regarde, quand l'église prie, il se passe quelque chose. Mais si tu regardes bien, j'ai surligné une phrase en vert. Il est écrit la nuit qui précédait le jour. Dis avec moi, la nuit qui précédait le jour. Le jour va se lever, mais il doit se passer quelque chose la nuit.
s'il ne se passe pas quelque chose la nuit, le jour ne se lèvera pas. L'église ne s'est pas mise à prier le jour. Elle s'est mise à prier la nuit. Parce qu'il y a un mystère qui est caché dans la nuit. La nuit, c'est là où les ténèbres sont les plus actifs. La nuit, c'est là où les démons travaillent le plus. La nuit, il faut se reposer, mais il ne faut pas dormir. Oh, dis avec moi, la nuit, il faut se reposer, mais il ne faut pas dormir. Si tu dors, les démons vont travailler autour de toi. Ils vont miner l'espace et quand tu vas te réveiller, ça va t'exploser en plein visage. Il faut se reposer. Il faut se reposer, c'est reposer son corps, mais les oreilles sont ouvertes. Je sais ce qui se passe autour de moi. L'Église a compris que l'enjeu se jouait la nuit. C'est pour ça qu'elle s'est mise à prier la nuit. Pourquoi est-ce que je pointe du doigt ce point? Parce que je sais que beaucoup parmi nous, la nuit, vous dormez. Et c'est pour ça que vos vies sont bloquées. Pendant que tu dors, tu ne sais même pas, tellement ton sommeil est lourd, tu ne vois même pas, tu ne sens même pas qu'on est en train de t'attacher les mains. Tu ne sens même pas qu'on est en train de t'attacher les pieds. Tu ne sens même pas qu'on est en train de t'attacher dans l'esprit. Oui. Parfois même ton esprit dans le sommeil est en train de réagir. Parce que ton esprit ne dort pas. Ton esprit voit comment des gens sont en train d'agir autour de toi. Et tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas qu'il y a une activité spirituelle et démoniaque autour de toi. Quand tu vois quelque chose arriver dans ta vie, ça doit toujours t'interpeller. Il n'y a rien qui est naturel. Tout est spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrêtons de nous comporter comme des enfants. Arrêtons de nous comporter comme des ignorants, comme des personnes qui remettent tout à la grâce de Dieu et qui disent, comme c'est la grâce, donc Dieu va faire, moi je ne fais rien. Mon ami, Dieu nous a donné une responsabilité, celle de prier. Si tu ne pries pas, tu vas prendre des coups. Si tu ne pries pas, tu peux prendre des coups et ça peut même aller plus loin. Tu peux mourir. C'est pour ça qu'on ne s'amuse pas avec les activités du monde satanique. Des gens meurent tous les jours. Regardez, moi, quand j'achète les journaux le matin, n'arrête pas mon piano s'il te plaît. Quand j'achète les journaux, vous savez pourquoi on achète les journaux? On n'achète pas les journaux le matin parce que on veut connaître les nouvelles. Non, on achète le journal pour essayer de discerner spirituellement ce qui se passe dans le pays. Il y a des événements quand ils surviennent, vous devez tout de suite voir une activité spirituelle derrière. Par exemple, je commente une actualité. Par exemple, lorsque vous entendez que il y a eu une élection à la Fega Foot, et puis la personne qui a gagné, du jour au lendemain, boum, 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 arrêté, boum, 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 mis sous mandat de dépôt, boum, 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 en prison, boum, 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 au bout d'une semaine, on dit qu'il ne sort pas, boum, boum, vous faites, les gens sont là, ils commencent dans les réseaux, et les gens ne voient pas qu'il y a une activité spirituelle derrière. Tout ce qui s'est passé dans cette affaire est spirituel. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour voir que c'est spirituel. Et la personne qui est concernée directement par ça, je lisais ça, je disais, mon petit, il faut que tu pries sérieusement là. Parce que là, c'est ta vie qui est sérieusement engagée. La personne, elle a 60 ans, la personne concernée. À 60 ans, alors que tu as vécu tranquillement pendant des années dans une organisation où tu t'es mis bien, toute ta famille est nourrie, etc. Mais lorsque lui, on l'attrape, c'est un Pierre qu'on a attrapé. Parce que lui, quand on l'a attrapé, vous imaginez bien que les conséquences, elles vont impacter beaucoup de familles. Parce que c'est beaucoup de familles qui sont touchées par la vie de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Donc il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit de ses enfants, de son épouse, il s'agit de sa famille, ses frères, ses sœurs. Et il s'agit aussi de tout l'écosystème sportif. Donc le diable, quand il frappe le gars, il ne frappe pas juste lui. Il frappe tout l'écosystème sportif.
Quand on a parlé de pédophilie, etc., c'est tout un écosystème qui est impacté par ça. C'est tout le monde de la culture et des arts qui est impacté par ça. Et le diable sait que si le monde de la culture et des arts est touché comme ça, il sait que ça retarde toute la destinée de la nation gabonaise. C'est là où les gens ne réalisent pas la portée. Et c'est là où je dis aux gens, mais priez. Vous ne comprenez pas que le diable est en train de travailler pour détruire le Gabon. Vous ne voyez pas ça. Parce que c'est cette image-là qui est envoyée même jusqu'à l'international. Et à l'international, ça bloque beaucoup de choses. Les investisseurs ne peuvent plus venir. Parce que soi-disant, les droits des enfants ne sont plus respectés. Les droits des hommes ne sont plus respectés. Les artistes, les chanteurs, les sportifs ne peuvent plus trouver des clubs à l'étranger. Et c'est toute une nation qui est bloquée. Shit. Il faut savoir lire. Donc, quand tu achètes les journaux et une lecture spirituelle, il ne faut pas commenter juste pour commenter. Il faut lire et il faut savoir se saisir de certaines choses et dire, Seigneur, là, il faut qu'on élève le niveau. Là, il faut qu'on prie. Et si cette personne est un chrétien, la seule instruction qu'il doit donner à toute sa famille, c'est mettez-vous sérieusement en prière. Parce que là, il faut engager sérieusement le combat. Parce que ce n'est point contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les principautés, les entités du monde satanique qu'il faut combattre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Et ce travail se fait la nuit. C'est la nuit qu'on opère en commando. Les commandos, ils se peignent le visage, ils mettent des tenues sombres et puis ils partent la nuit. La nuit, on envoie des scuds. La nuit, on tue les gens. La nuit. Est-ce que tu sais qu'on peut tuer les gens dans l'esprit? Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un physiquement, mais tu peux le tuer dans l'esprit. Ouais. Tu peux rendre aveugle quelqu'un dans l'esprit. Oh, tu n'es pas conscient de ton pouvoir. Dans l'esprit, l'église. Oh. Si demain, vous êtes au courant qu'il y a quelqu'un qui vous combat, vous avez même son nom et son prénom. Si église vous réunissez, homme. Si moi, Luc Ondia, je dis qu'il soit aveugle, ça peut ne pas, ça, très certainement ça ne se réalisera pas. Mais si 100 personnes se mettent à prier au nom de Jésus pour dire qu'il soit aveugle, il va se réveiller le matin, les yeux sont partis. Parce que l'église possède un pouvoir terrible, c'est le pouvoir de Jésus. Alléluia. Bien sûr. Quand Paul arrive à Chypre, dans le livre des Actes au chapitre 14, la Bible dit que Paul est devant une autorité politique. Et à côté, il y avait un gars qu'on appelle Élymas le magicien. Et la Bible dit qu'il contredisait tout le temps Paul quand Paul parlait aux responsables, au roi. La Bible dit que Paul va se tourner vers lui et Paul va lui dire quoi? Paul va lui dire, mais ne cesseras-tu pas de combattre les œuvres du Seigneur? Sois aveugle maintenant. Et il a dit que sur l'instant, il est devenu aveugle. Vous savez d'où venait ce pouvoir de Paul? Le pouvoir là venait de Actes chapitre 13 verset 1 et 2. La Bible dit qu'à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et ils étaient en train de prier. Ils servaient le Seigneur. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La Bible dit quoi? Qu'ils vont d'abord jeûner, après ils vont prier pour Paul et Barnabas, ils vont leur imposer les mains et après ils vont les relâcher. Paul et Barnabas sont partis avec une autorité déléguée qui venait de l'église. Donc quand Paul parlait, il parlait au nom de toute la communauté d'Antioche. Donc il avait un pouvoir qui lui était donné de son église. Est-ce que vous comprenez la portée? Donc Paul n'était pas un super-homme. Paul connaissait l'autorité qu'il avait reçue de l'église. Parce que ce sont les anciens qui avaient prié pour lui. Et quand les anciens ont recommandé quelqu'un, cette personne part avec toute l'autorité. Il dit quoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 20? Il dit nous faisons fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur à l'étranger, il représente qui? Le chef de l'État. Est-ce que vous savez qu'un ambassadeur peut engager une guerre dans un pays? Un ambassadeur peut appeler l'armée. Oui. Donc quand Paul se déplaçait, Paul partait avec toute l'autorité. Tu ne connais pas l'autorité qui est sur ta vie. Tu ne connais pas cette autorité. Quand tu appartiens à une église, tu as une autorité. Et l'église
du livre des Actes ici, elle comprenait cela. Et quand l'église prie, et je vais terminer par là, elle provoque des choses, elle fait bouger les lignes. Il y a 10 faits, avant s'il te plaît, il y a 10 faits puissants qui surviennent quand l'église prie avec ardeur, qu'on peut identifier dans ce passage, dans ce texte de Acte 12. Quand tu lis verset après verset, le Saint-Esprit te révèle simplement ce qui se passe ou encore ce qui se passera si nous nous mettons sérieusement à prier ensemble. Il y a un pouvoir dans la prière corporative. La première chose qui se passe quand nous prions, c'est que les anges du Seigneur sont engagés sur le terrain pour combattre et pour apporter la délivrance. Il y a une dimension où les anges sont engagés, une dimension dans la prière où les anges sont engagés uniquement quand c'est l'église qui prie. Tu as déjà vu beaucoup d'anges agir quand toi tu pries? Non. Mais le meilleur moyen d'engager les anges, c'est quand l'église tout ensemble se met à prier. On dit que soudain, dis-moi soudain, un ange du Seigneur survint et une lumière resplendit dans la cellule. Il y a des ténèbres autour de toi qui vont être illuminées par la présence d'un ange uniquement quand nous allons nous mettre tous ensemble à prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une dimension de réveil spirituel qui peut arriver uniquement quand les anges sont engagés. Mais pour engager les anges, il faut que toute l'église ensemble se mette à prier. Bien-aimés, prions tous ensemble. Vous allez voir des cascades de miracles commencer à arriver dans nos vies. Vous allez voir vous allez voir des choses qui vont commencer à se produire dans vos vies parce que nous sommes tous ensemble en train de prier. Laisse la paresse, laisse la fatigue qui t'empêche toujours de venir prier. Laisse les faux raisonnements qui te séduisent et qui te disent je suis fatigué, je n'ai pas le temps, j'ai trop de boulot, etc. Viens prier. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui viens prier. Il n'a pas bien compris. Quand tu lui as dit ça, il a regardé en haut. Tourne-toi vers quelqu'un et dis-lui, viens prier. Les anges sont engagés quand l'église se met à prier. La deuxième chose qui arrive, et elle est très puissante quand l'église prie, c'est que les chaînes tombent. Parce qu'il est écrit au verset 7, les chaînes tombèrent de ses mains. Il y a des chaînes qui tombent uniquement quand nous prions. Quand Pierre dormait, il était complètement enchaîné. Sans forcer, il a vu comment les chaînes ne se sont pas cassées. Elles sont tombées. Oh, je vois des chaînes tomber dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Je vois des chaînes tomber dans ton foyer. Je vois des chaînes tomber au niveau financier. Je vois des chaînes tomber au niveau professionnel. Je vois des chaînes tomber à tous les niveaux de ta vie. Parce que tout simplement, on s'unit dans la prière. Quand l'église prie, les chaînes tombent. Ça fait des années que tu cherches à briser certaines chaînes. Tu n'arrives pas. Il faut prier. Je connais des gens qui ne viennent jamais aux réunions de prière, mais ils font les sittings devant le bureau du pasteur. Parce qu'il veut que le pasteur seulement prie pour lui. Mais tu ne seras jamais guéri et tu ne verras jamais ces chaînes tomber. Il y a des chaînes qui tomberont uniquement quand tu viendras te prosterner là dans l'église devant tout le monde. Ouais. Si on dit que dans ta famille, parce que c'est toi l'aîné, les premières filles de ta famille ne se marient jamais. Cette chaîne-là, elle va tomber quand tu vas prier avec l'église. Il n'y a aucune alliance satanique, aucune alliance héréditaire, aucun acte de sorcellerie, aucun mauvais sort qui peut résister à la puissance de la prière de l'église. Aucun. Arrêtons de donner de la puissance aux sorciers, aux mauvais sorts, aux choses de chez nous, l'Afrique là. Il n'y a rien de plus puissant que la puissance de la prière. Quand l'église se mobilise, quand nous prions au nom de Jésus. Nous avons la garantie du sang de Jésus qui parle en notre faveur. Nous avons les anges, le sang de Jésus, le nom de Jésus, le Saint-Esprit, tout ça. Et vous êtes toujours en train de douter que Dieu n'est pas capable de. Quand tu vois quelqu'un qui est là, qui dit ma situation là est compliquée. Une fois, j'étais en train de parler avec un homme de Dieu. Il m'a appelé, il était avec quelqu'un d'autre. Et puis, il m'a appelé et il me dit que
ça ne va pas dans sa vie. Je lui dis pourquoi. Il me dit que depuis qu'il a rencontré quelqu'un, cette personne a prié pour lui de manière assez soudaine au cours d'un événement. Devant tout le monde, on l'a appelé. Il s'est avancé, sachant, se demandant pourquoi le monsieur, le serviteur de Dieu l'appelait. Et puis quand le monsieur a prié pour lui, il lui a imposé les mains. Il dit que quand le monsieur a prié pour lui en lui imposant les mains, il a ressenti comme quelque chose qui a traversé son corps. Et puis il s'est levé, il a dit, bon, peut-être c'était l'onction, je ne sais pas. Mais il dit que depuis ce jour-là, lui qui est un homme de Dieu oint et qui avait des visions tous les jours, depuis ce jour-là, il n'a plus jamais eu de vision. Depuis ce jour-là, il sent comme son don spirituel a été complètement étouffé. Et il commence à paniquer. Il ne voit plus, il ne rêve plus, il ne discerne plus. Il n'arrive plus à exercer correctement son ministère. Et chaque fois qu'il arrive à faire un rêve, c'est toujours l'homme là qui a prié pour lui qu'il voit dans son rêve. Lui et son épouse. Il se réveille la nuit et il dit, sa femme lui dit, j'ai rêvé encore du monsieur là. Lui dit, moi aussi j'ai rêvé de lui. Toutes les nuits, il voit ce monsieur. Donc ils se mettent à prier dans leur chambre, tout ça. Mais ils sentent qu'il y a comme un blocage maintenant dans leur vie. Mon ami, le monsieur a fait la sorcellerie. Donc ils me soumettent ça. Il me dit, homme de Dieu, toi qui es docteur de la parole, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, mais comment ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on doit faire quoi? Parce que ça devient inquiétant. Et puis il était venu avec un autre frère en Christ. Et l'autre frère en Christ me regardait vraiment d'un air très... On attend la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur. Je les ai regardés, je leur ai dit, mais tu pries au nom de Jésus et puis tu brises ça. Et puis c'est terminé. Il dit, oh mais non docteur, ça on a déjà fait aussi. Il faut que tu donnes le fameux médicament. On sait qu'il faut prier au nom de Jésus, toi aussi, on connaît la parole, tout ça. J'ai dit, mais qu'est-ce que je peux te dire de plus? Jésus lui-même a dit qu'il faut prier en son nom. Tu veux que je te dise quoi? Il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. En mon nom, il y a quelque chose de plus puissant que le nom de Jésus. Il m'a dit non. Je lui ai dit, ok. Tu as été marqué du Saint-Esprit, oui ou non? Et là, je lui prends Romains 8, 11. J'ai dit, lis. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps mortel. Tu as le Saint-Esprit, oui ou non? Il dit oui. J'ai dit, alors, tu as le Saint-Esprit et tu as le nom de Jésus. Ok. Le sang de Jésus aussi coule sur ta vie. Il dit oui. J'ai dit, ok. Les anges de Dieu sont avec toi aussi. Il dit oui. Jésus est toujours assis sur son trône. Il me dit oui. J'ai dit, mes frères, tout ça là. Et puis, l'homme là apparaît toujours dans tes rêves. J'ai dit, tu commences à me faire peur parce que je commence à m'inquiéter. Je pense que soit tu es un bébé spirituel, soit tu n'as pas compris qui tu es. Parce que si tu sais qui tu es, tu as le Saint-Esprit, le sang de Jésus, le nom de Jésus, les anges, tout ça là, mon ami. Mais le sorcier là, il a du souci sérieusement à se faire. On ne touche pas un enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit et qui sait qui il est. En plus, Matthieu 18 dit que lorsque deux personnes s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, le Père leur accorde. Tu me dis que tu te réveilles la nuit avec ton épouse pour prier. Vous vous accordez, vous êtes mariés, liés, lâchés, et vous n'arrivez pas à chasser le gars de votre rêve. J'ai dit à la serveuse, emmène-moi mon poulet, je vais manger, parce que vraiment, lui, là, il me dérange. Et je lui ai dit, homme de Dieu, tu as tout ce qu'il faut. C'est pour ça que Dieu n'intervient pas. Dieu t'a tout donné. Tu n'as pas besoin d'un conseil particulier du docteur Lucondias. Donc, comme nous sommes dans un restaurant, mangeons. Et enjaillons-nous pour ta délivrance. À la fin, il me dit, bon, prie quand même pour moi. S'il te plaît, prie pour moi. J'ai dit, ah, laisse-moi manger. Il me dit, prie pour moi. C'est comme s'il a l'impression que ma prière va faire quelque chose. J'ai dit, mais je ne suis pas plus puissant que Jésus. Prie. Toi-même, tu peux apporter ta propre délivrance. Il m'a dit, prie moi. J'ai fait, ok, Seigneur, au nom de Jésus, qu'il soit délivré. Amen. Il me fait, c'est tout. J'ai dit, mais oui, c'est tout. Il m'a dit, c'est tout. J'ai dit, bah oui. Lorsque le lépreux est venu devant Jésus, il a dit, Seigneur, fais que je sois pur. Il a dit, je le veux, sois pur. Et puis c'était fini. Il a été pur. Donc, je le veux, sois délivré. Et puis c'est fini. Il dit, tu te fous de moi, Lucondias. J'ai dit, non. Alléluia. Quand l'église prie, les chaînes tombent. J'accélère parce que nous avons dépassé le temps. Troisièmement, quand l'église prie, le revêtement de l'armure céleste est activé. Là, c'est l'épisode de Iron Man qui met sa tenue. Et ça vient. Quand l'église se met à prier,
il y a une armure qui est activée. Tu n'as pas remarqué que quand l'ange est venu devant Pierre, l'ange lui a dit quoi? L'ange arrive devant Pierre, il ne lui dit pas lève-toi et puis on sort d'ici. L'ange lui dit d'abord un certain nombre de choses. L'ange lui dit mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. L'ange lui dit encore mets ton manteau. Ce que Pierre ne remarquait pas, c'est que tout ce qui se passait, c'était surnaturel, c'était spirituel. Mets ta ceinture, mets tes sandales, mets ton manteau. Les sandales, ce sont les chaussures du zèle. La ceinture de la vérité, le manteau de l'onction ou encore de la justice. Toutes ces choses-là que l'on voit apparaître dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, etc. Tout ça là, c'est l'armure du chrétien. Et quand l'ange arrive, l'ange regarde Pierre et dit, tu n'es pas en tenue de combat mon petit. Mets tes sandales, mets ta ceinture, mets ton manteau. On est en guerre. Dis-moi, on est en guerre. Voilà pourquoi il lui dit, mon petit, ici là, quand l'église se met à prier, il y a un revêtement qui est activé. Voilà pourquoi il y a des combats qu'on ne peut pas mener seul. Il y a des combats qu'il faut mener avec le corps, parce que c'est le corps qui revêt l'armure. Le bras ne va pas se battre tout seul là-bas avec le bouclier. Le bras doit rester accroché au corps. Le torse qui porte la cuirasse de la justice ne va pas se battre tout seul. Le torse reste attaché au corps, parce que c'est le corps qui combat. Alléluia. Donc, il y a des batailles que tu peux mener seul, mais il y a des guerres que l'on peut remporter uniquement quand nous sommes tous ensemble. Lorsque l'église prie, le revêtement spirituel est activé, le revêtement de l'armure céleste. Lorsque l'église prie, dis avec moi, quand l'église prie, 4, le surnaturel devient notre réalité. Parce qu'il est écrit dans Actes, au verset 9, que Pierre sortit et le suivit sans savoir que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. En fait, il ne se rendait pas compte que l'ange avait quitté le ciel et l'ange était rentré dans sa réalité à lui. Lui, il était dans une réalité humaine. L'ange venait d'une réalité céleste. Mais pour un laps de temps, l'ange avait franchi la porte de l'éternité et était rentré dans la réalité humaine et avait commencé à travailler dans sa vie. Bien aimé, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il est entouré de 16 personnes dans une prison fermée. Mais il est écrit que l'ange va le faire sortir. Ce qu'on ne voit pas, c'est que les soldats continuaient à dormir et aucune porte ne s'est ouverte. Mais il est sorti. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pierre sortit et le suivit. Moi, on ne te dit pas qu'une porte s'est ouverte. Comment Pierre a fait pour sortir de la cellule alors que la cellule ne s'est pas ouverte, alors que les soldats étaient autour de lui? C'est que c'était spirituel, c'était surnaturel. Quand l'église prie, il y a une dynamique surnaturelle qui se met en place. Il y a des réalités célestes qui deviennent nos réalités humaines. Oh oui, le surnaturel devient plus accessible quand nous sommes tous ensemble. C'est extrêmement difficile de vivre le surnaturel quand on est tout seul. Mais quand on est attaché au corps, le surnaturel devient plus accessible. Alléluia. Oui, je vous parle sérieusement. C'est pour cela qu'il faut prier. C'est pour cela qu'il faut prier. Quand l'église prie, le surnaturel devient ta réalité. Oh, que Dieu te fasse grâce. Que cette semaine, tu commences à expérimenter le surnaturel. Tu commences à expérimenter le surnaturel dans tes finances. Tu commences à expérimenter le surnaturel au niveau professionnel. Tu commences à expérimenter le surnaturel dans tes projets personnels. Tu vois comment le surnaturel arrive. Tu vois les provisions surnaturelles arriver. Tu vois les connexions surnaturelles arriver. Tu vois comment tu avances de manière surnaturelle. Tu ne l'expliques pas, mais tu vois seulement comment ta vie est en train d'avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? 5. Quand l'église prie, les portes s'ouvrent, particulièrement une porte que la Bible nomme ici la porte de fer qui mène à la ville. Dis avec moi la porte de fer. Il est écrit au verset 10 qu'ils passèrent la première garde, puis la seconde, et ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. La porte s'ouvrit d'elle-même devant eux. Qu'une porte s'ouvre devant toi cette semaine. Qu'une porte qui était fermée s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ.
Oui, parce que quand la réalité surnaturelle est libérée, les portes s'ouvrent. Quand l'église se met à prier, les portes s'ouvrent. Tu es en train de prier, mais tu ne sais même pas que pendant que tu es en train de prier, les portes sont en train de s'ouvrir. Dieu a besoin que tu te mettes à prier pour ouvrir les portes. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'au son de la prière. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas quand on va voir un onclo pour lui demander « Papa, aide-moi ». Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas lorsqu'on vient trouver le pasteur dans son bureau et lui dit « Pasteur, prie pour moi ». Il y a des portes qui s'ouvrent uniquement quand on vient prier avec toute l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yeah. Donc la prière corporative, elle ouvre des portes. Aussitôt, l'ange le quitta. Et quand l'ange le quitta, là, Pierre se rend compte que ce qu'il vivait était surnaturel. 6. Quand l'église prie, des délivrances extraordinaires s'opèrent. Parce qu'il est écrit au verset 11 que revenu à lui-même, Pierre dit, maintenant, je sais vraiment que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Comment est-ce que Pierre aurait pu se sortir de ce piège à rat que Hérode lui avait tendu? Il ne pouvait pas. Il n'y avait que le surnaturel divin. Il n'y avait qu'un ange qui descendrait du ciel qui pouvait le délivrer. Quand l'église prie, il y a des délivrances qui s'opèrent dans l'église. Église de Jésus-Christ, priez. Il y a des délivrances qui s'opèrent uniquement quand nous prions. Je ne sais pas par quoi tu passes en ce moment. Je ne sais pas quelle délivrance tu recherches en ce moment. Mais il y a une délivrance, un type de délivrance qui ne vient que quand nous sommes tous en train de prier. Dis avec moi, je saisis, je prends ma délivrance au nom de Jésus. Yes. 7. Quand l'église prie, Dieu suscite des connexions divines. Ouais. Des gens qui vont écouter attentivement ta prière. Parce que la Bible dit qu'après avoir réfléchi, il s'est dirigé vers la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte d'entrée, et pendant qu'il frappa à la porte d'entrée, les autres n'ont pas entendu. C'est une personne qu'on appelle Rhodes qui a écouté attentivement. Que Dieu t'accorde la grâce d'avoir quelqu'un qui va écouter. Il y a quelqu'un pendant que tu es en train de prier qui va entendre ta prière. Il est à l'autre bout de la ville, mais il entend comment tu es en train de prier. Oui, je vous assure, ce dont je suis en train de vous parler ici, c'est très spirituel. Quand vous priez, quand l'église prie, quelqu'un entend. Je vais vous donner une image que vous avez certainement oubliée. Paul est dans une ville, lisez le livre des Actes. Paul est dans une ville, il avait prévu d'aller quelque part. La Bible dit que la nuit, pendant qu'il dormait, il vit en songe un Macédonien qui l'appelait et qui lui dit « Viens chez nous ». Vous vous rappelez pas de ce passage? Oui, le Macédonien appelé. Et il va se réveiller et il va dire aux gens qui étaient avec lui « Nous changeons de direction, nous allons en Macédoine ». Ils vont dire « Mais pourquoi on va en Macédoine ?» Il dit « Parce que cette nuit, j'ai vu un Macédonien qui m'appelait ». Et c'est quand il va arriver en Macédoine qu'il va découvrir que l'église de Macédoine était en prière. L'église de Macédoine était en prière. Et quand l'église de Macédoine était en prière, ils n'avaient jamais vu Paul. Ils avaient entendu parler d'un homme qui a annoncé l'évangile dans l'Asie mineure. Ils ne l'avaient jamais vu. Donc ils se sont mis à prier. Ils ont dit que nous aussi, on veut notre grâce. Nous aussi, on veut que l'homme de Dieu passe par ici. Et ils se sont mis en prière sérieusement. Et dans le rêve, Dieu s'est introduit. Et Dieu a fait apparaître un Macédonien qui a dit, viens chez nous. Et Paul a tout de suite discerné que on m'appelle là-bas. Et c'est comme ça qu'il est parti en Macédoine. Et là-bas, une église est née. L'église de Macédoine dont on parle dans le livre de Corinthiens, qui avait fait les dons à Paul. C'était des gens qui étaient extrêmement pauvres. Vous vous rappelez pas de ce passage? Des gens qui étaient très pauvres. Mais Paul va dire que malgré leur pauvreté, ils vont donner beaucoup. Et ils vont être bénis. C'était des gens qui avaient expérimenté le surnaturel à cause de leur vie de prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'église prie, Dieu suscite des connexions. Il y a quelqu'un pendant que tu es en train de prier à l'église le jeudi soir de 18h à 19h30. Il y a quelqu'un la nuit suivante qui fait un rêve et qui te voit dans le rêve. Et qui dit que c'est la personne là qu'il me faut pour régler mon problème. Quand tu te dis, oh, Dieu est passé par où pour faire ça? Il est passé par ta prière.
Il est passé par la prière de l'église. Alléluia. Yeah. Alors que tu es là et que tu cherches le mari, on est en train de prier, mais il y a un Gabonais à l'autre bout de la ville qui dort. Et quand il dort, il te voit en rêve. Il ne t'a jamais vu de toute la vie, mais il te voit. Et le jour où vous allez vous rencontrer, il dit, oh, mais c'est la fille là que j'ai vue de mon rêve. Il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de vous parler. La vie en Christ, c'est une vie surnaturelle. C'est une vie spirituelle. Oui, et quand tu vas dire, tu es sûr que c'est la femme là qu'il te faut, tu vas dire, frère, c'est la femme là qu'il me faut. Je l'ai vue dans le rêve. J'ai vu comment elle s'occupait correctement de moi. C'est ma femme. Je sais que c'est ma femme, celle-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, quand il s'agit du mariage, on n'a pas besoin de t'exhorter, ni de te prêcher. Tu dois savoir dans ton cœur que c'est la personne là. Si tu as des doutes, tu te poses des questions, c'est que ce n'est pas la bonne personne, il ne faut pas aller. Mais si tu sais que c'est la personne là, on n'a pas besoin de t'enseigner. Tu vas te jeter à corps perdu dans ses bras. Parce que tu sais qu'on monte, on descend, c'est elle. Alléluia. Quand l'église prie, 8, les gens seront stupéfaits des miracles que Dieu fera. Même les élus ne croiront pas ce que Dieu aura fait dans ta vie. Parce que la Bible dit que lorsque Rhodes est parti dire aux autres, Pierre est à la porte, ils vont dire, tu es folle. Mais elle disait, mais non, c'est vrai, il est là. C'est son ange. Alors, cependant, Pierre continuait de frapper. Ils ouvrirent et furent stupéfaits de le voir. Oh, que des gens deviennent stupéfaits en te voyant maintenant. À partir d'aujourd'hui, que les gens deviennent stupéfaits en entendant parler de toi. Que les gens entendent parler de ce que Dieu fait dans ta vie et qu'ils soient stupéfaits au nom de Jésus-Christ. Les gens ne sont pas suffisamment stupéfaits. Que les gens deviennent stupéfaits. Tant que les gens continuent à te considérer comme les autres, c'est que c'est pas bon. Les gens doivent commencer à te regarder et commencer à avoir la crainte de Dieu en disant, bon, on va faire un pas en arrière parce qu'on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire avec la personne là, parce que depuis un certain temps, on voit comment Dieu agit dans la vie de cette personne et on a l'impression qu'il y a une faveur sur la vie de cette personne qui nous fait peur. Parce qu'il y a une accélération, il y a des grâces, il y a des bénédictions, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu sais, dans la vie, c'est quand tu avances que l'autorité s'assoit dans ta vie. Quand tu n'avances pas, l'autorité ne s'assoit pas. Les gens te négligent toujours. Mais quand les gens voient quelqu'un qui avance, quelqu'un qui porte du fruit, quelqu'un qui produit, mon ami, les gens te craignent. Je te donne un exemple simple. Construis ta maison. Les gens de ta famille vont te respecter parce que tu auras construit la maison. Oui, construis ta maison. Change de voiture. Même le truc bête comme la voiture, les gens vont te respecter. Laisse le taxi, va acheter le dernier Hummer ou le dernier Range, sors avec ça. Même le gars de la GR, il fait attention comment il t'arrête. Mais je vous assure, il y a des voitures que les gens de la GR n'arrêtent pas n'importe comment. Quoi? Quand il voit la fantôme, le VX dernier cri là, le gros là, quand il arrive, le gars de la GR, quand la vitre descend, il fait, oh le grand, vraiment, ça va. Et je vous assure, il y a des voitures qui attirent le respect. Il y a des matériels qui attirent le respect. Ce sont des choses bêtes, des choses de la terre. Mais je vous assure, rien que ça. C'est pour ça que je te dis avance. Dis avec moi avance. Avance dans ta vie. Porte du fruit. Produis. Il y a des maisons que tu construis. Même les propres gens de ta famille, ils ne te parlent pas n'importe comment parce que tu as construit la maison là. Parce qu'ils savent que pour construire ça, il faut avoir les moyens. Et comme eux, ils n'ont pas les moyens, ils vont te respecter. Oui, parce que l'argent parle. Oui. Occupe certaines positions. Tu vas voir, les frères qui te manquent de respect là, qui t'insultent, qui te négligent, qui te disent, ah, quitte la foule le camp, tout ça là, sois nommé demain, deviens directeur de cabinet de je ne sais qui. Tu vas voir, ils vont changer d'attitude. Ils vont te demander l'argent. C'est pour ça que dans la vie, il faut chercher à accomplir des choses. Parce que c'est l'accomplissement qui amène le respect et l'autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand l'église prie, 9, quand l'église prie, Dieu donne des témoignages puissants à raconter. Ouais. Parce que lorsque Pierre s'est tenu devant eux, il leur a dit de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Oh. Et il y allait annoncer à Jacques et aux frères et aux sœurs, allait leur dire comment Dieu m'a délivré. Parce que eux-mêmes aussi vont dire non, c'est pas possible. Hérode l'avait enchaîné de 16 soldats. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir? Pierre, ça c'était tout simplement la main du Seigneur.
Oh, il y a des miracles, il y a des témoignages uniquement que Dieu peut donner. Il n'y a que Dieu qui peut donner certains types de témoignages. Un peu comme le témoignage de la sœur, la dernière fois qui a témoigné ici et puis qui a dit que toutes les maisons avaient brûlé sauf sa maison. Ça, c'était la main de Dieu. Alléluia. Il y a des témoignages. Quand ça arrive, tu ne peux pas te taire. Aujourd'hui, beaucoup, vous vous taisez parce que vos témoignages ne sont pas des grands témoignages. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné le témoignage, tu as envie de le raconter à tout le monde. Tu es tellement en joie. Tu as envie de dire à tout le monde, les gars, écoutez-moi, regardez ce que Dieu a fait. Avant le 31 décembre de cette année, Dieu te donne un puissant témoignage au nom de Jésus. Oh, dis Amen encore bien fort. Je vois Dieu nous donner des témoignages quand nous prions tous ensemble. Je vois Dieu nous donner des témoignages quand nous sommes en jeûne et prière. Intensification. Je vois Dieu nous donner des témoignages. Et enfin, quand l'église prie, 10, il y aura une grande agitation dans le camp ennemi à cause de nous. Parce que le texte termine en disant, au verset 18, quand il fit jour, la nuit qui a précédé le jour, maintenant le jour s'est levé. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se sont tous réveillés, ils ont dit, oh, la porte est fermée. Mais Pierre est passé où? Il a simplement disparu. Et là, ils se sont mis à paniquer. Ils se sont demandé, qu'est devenu donc Pierre? Hérode le fit rechercher. Il y a des gens qui vont te chercher, mais ils ne vont pas te trouver. Parce qu'on dit que, mais on ne le trouvait pas. On va te chercher dans toute la ville. On va te chercher sur les réseaux sociaux. On va te chercher partout. Pourtant, tu es bien là, mais on ne te trouve pas. Parce que Dieu va te rendre invisible aux yeux de tes ennemis. Ils vont te chercher dans l'esprit. Ils vont te chercher dans la sorcellerie. Ils vont te chercher dans les fétiches. Ils vont te chercher dans le gangagisme. Ils vont te chercher partout. Ils vont te chercher dans le bouiti. Ils vont te chercher dans l'iboka. Ils vont te chercher dans le djembé. Ils vont te chercher dans le njobi. Ils vont te chercher partout. Ils ne te trouveront pas. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur bien fort? Et ils vont s'agiter. Lève-toi avec moi, nous allons prier. Malibrasate lebroskuta, linde kabaskata, lebrasondo yeba, linde kabrasa, lebrosoto ibe, likata. Qu'il y ait de l'agitation dans le camp adversaire, qu'il y ait de l'agitation dans le camp ennemi. Tous ceux qui recherchent en ce moment la maison du bâtisseur, ils ne nous trouvent pas. Tous ceux qui recherchent les membres de la maison du bâtisseur, ils ne vous trouvent pas. Ils vont te chercher au travail. Ils vont vouloir mettre en place des complots contre toi, mais ils ne te trouveront pas. Ils vont te chercher dans l'esprit, ils ne te trouvent pas. Ils vont mettre en place des manigances, comme ils ont essayé de mettre des manigances contre Daniel, au point où on l'a jeté dans la fournaise, on l'a jeté dans la fosse aux lions. Même les lions sont devenus ses amis. Ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Au point que Nabuchodonosor a dit, je décide d'adopter ton Dieu comme mon Dieu. Oh, parfois on n'a pas besoin de beaucoup parler pour convertir les gens. Les gens ont simplement besoin de voir la puissance de la main de Dieu, la puissance de Dieu dans nos vies pour se convertir. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Les bras soto, linde kabaskate, les brosatayaba, les kete les bouches, kabasate, la masite les bouches, les brasike les bouches, lende les bouches. Il y a une puissance quand l'église se met à prier. Il y a une puissance quand l'église se mobilise. Il y a une puissance quand l'église se met dans la prière. Il y a une puissance, il y a des témoignages, des miracles, des portes qui s'ouvrent, des connexions qui se font lorsque l'église sait créer l'atmosphère de la prière et de l'adoration. Oh, il faut arrêter de nous faire supplier. Il faut venir prier. Les enjeux sont bien trop grands. Les enjeux sont bien trop importants pour rester inactifs. Il faut prier. Ainsi, nous serons là tous les soirs, Seigneur, de cette semaine. Et nous prierons jusqu'à ce que quelque chose se passe dans nos vies. Jusqu'à ce que tu nous donnes un témoignage. Dans le jeûne et la prière, nous allons venir chercher ta face. Nous allons nous mobiliser. Nous allons nous réunir. Nous allons nous réunir au temple. Nous allons nous réunir dans les maisons. Nous allons prier jusqu'à ce que quelque chose se passe. Nous allons adresser au Seigneur des prières ardentes. Nous allons prier avec ardeur, prier
avec ferveur, priez en feu jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que les anges du Seigneur soient libérés et qu'ils viennent. Nous voulons nous revêtir de l'armure céleste, du manteau, de la ceinture de la vérité, du manteau de la justice, de la cuirasse de la justice, du bouclier de la foi. Nous voulons nous saisir de l'armure du ciel, de l'armure céleste pour dire: Seigneur, nous tenons ferme, nous combattons. Pierre ne mourra pas, il vivra, il vivra, il vivra et il racontera les œuvres de l'Éternel. Oh, trop longtemps, je suis resté inerte, je suis resté inactif, mais je dis à ma chair, je dis à mon corps, tu te lèves et tu pries. La nuit qui précédait le jour, je me lève et je prie. Je me lève à minuit, je me lève à 1 heure, je me lève à 2 heures, je me lève à 3 heures, je me lève à 4 heures, je me lève à 5 heures, parce qu'il s'agit de ma destinée. Il y a des destinées qui s'enfantent uniquement dans la prière, dans la supplication, dans le jeûne. Il y a des démons qui ne sortent uniquement que par le jeûne et la prière. Oh Rabasata, il faut prier. Église, il faut vous réunir. Il faut vous réunir et il faut prier. Si vous ne vous réunissez pas, Hérode risque de tuer Pierre. Si vous ne vous réunissez pas, le diable risque d'attaquer. Si vous ne vous réunissez pas, Lebra Soko, Linda Kaba, Libra Sata, Lebra Sanda, Liketelebo, Le Katalababa, Libra Sande, Le Kamasate Eboshka. Oh, lève-toi et prie. Lève-toi et travaille. Lève-toi et que tous tes ennemis se dispersent au nom puissant de Jésus. Il pourra maltraiter les membres de l'église. Il pourra attraper même les leaders, mais il ne pourra pas détruire l'œuvre du Seigneur. Il ne pourra pas détruire l'œuvre du Seigneur. Oh Seigneur, lève-toi dans nos vies. Travaille dans nos vies. Agis dans nos vies. Malebraska, lebrosota yaba. Malebroskata yaba. Mali abasate. Malebroskata. Lebrasa de bosque. La kata de bosca. Yes. Lebasate. Oh, amaye boskate. Karabahande de boskata ye baba. Yes. Ndi de bosuka. Agis. Au travers de nos prières, agis. Au travers de nos supplications, agis. Au travers de nos ardeurs, agis. Au travers de nos prières, agis. Au travers de la parole, agis. Au travers de la prière, agis. Au travers du jeûne, agis. Au travers des supplications, agis. Au travers de la consécration, agis. Au travers de la prière, Seigneur, agis. Au travers de l'intimité, au travers de la prière fervente du juste, au travers des prières ardentes de l'Église, au travers des anges engagés, au travers d'une Église qui est ton corps, au travers d'une Église qui a le pouvoir de ressusciter les morts et de guérir les malades, au travers d'une Église qui est consciente de son identité, une Église consciente de son pouvoir, une Église consciente de sa force, une Église consciente de son entité. Ainsi les principautés et les démons connaissent la puissance de Dieu par l'Église. Ils connaissent la parole, la force, l'infinie grandeur du Seigneur. Agis, Seigneur, agis. Malebros katayaba, lirebos. Agis. Oh, agis. Oh, tu crées une agitation dans le camp ennemi. Ils paniquent. Ils sont dans la torpeur. Je déclare
change de camp. Nous décrétons un retour à l'envoyeur. Maintenant que nous nous mobilisons dans la prière, il y a des miracles, il y a des témoignages qui sont libérés quand l'Église prie. Quand l'Église prie, 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 agis. Quand l'Église prie, agis. Quand l'Église prie, quand l'Église prie, quand l'Église prie, et quand l'Église prie, quand l'Église prie, et quand l'Église prie, quand l'Église prie, et quand l'Église prie, 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 oh quand l'Église prie, quand l'Église prie, oh quand l'Église prie, tu donnes des témoignages, tu accomplis des miracles, et quand l'Église prie, quand l'Église prie, quand l'Église prie, quand l'Église prie, oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer bien fort? Malebrasandelebushka. Malebroskata. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ton onction. Merci pour ta présence. Merci pour le bien que tu nous fais. Merci pour ton œuvre et merci pour ton Église. Que la gloire et les honneurs te soient rendus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta parole se fasse. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer bien fort? There are